Bonjour à tous, ici MangaAnimeFan. On se retrouve pour un concept que j'avais délaissé car un YouTuber l'avait repris. Et là, le YouTuber me fait... J'ai fait... Alors, tant qu'à faire, moi je vais le reprendre puis je vais le domper un petit peu de nouvelles formules de ma propre page. Je ne nomme pas de nom, je m'en fous. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, on reprend à partir d'aujourd'hui les vidéos Jump. Yeah! Vidéo Jump, mais on rajoute le slash actualité maintenant pour que je vous parle un petit peu des nouvelles qui sont sorties cette semaine sur certaines séries, sur des nouvelles licences, sur des affaires de même. OK? Donc, restez avec moi, j'espère. Si ça vous intéresse pas d'entendre parler du Jump, ben sautez au timelapse des actualités que je vais mettre, c'est sûr. Ça va être genre Challenge Jump puis actualité. Donc, c'est ça. Le classement du Jump, ben c'est le fun, ça reprend à partir de maintenant. C'est MangaAnimeFan. On like, on commente et on s'abonne. Puis si vous êtes content que j'ai repris le concept, ben likez-moi ça en masse! Wouhou! Yeah! Donc, sans plus tarder, dans le fond, cette semaine, on a des pages couleurs, encore une fois, pour ce Shonen Jump numéro 39. Les pages couleurs reviennent. Et bien sûr, je vais vous le dire tout de suite, je n'aurai pas toujours les pages couleurs ni la cover du magazine. Juste parce que sont rendus durs à avoir. Et ils leak pas vraiment de bonne heure. Je pourrais juste vous faire comme la vidéo le dimanche vraiment tardif. Faire genre, je mets les pages couleurs et tout. Mais je suis comme, non. Je vais vous en parler le vendredi, finir la semaine, prendre les actualités du samedi au vendredi et vous en parler. C'est pour ça. Donc cette semaine, les pages couleurs sont revenues à The Elusive Samurai pour la couverture, que voici. Et pour la page couleur qui est vraiment magnifique. C'est la seule vraie page couleur qu'on a eue cette semaine. Mais c'est pas grave. Elle est belle. Sinon, les autres pages couleurs sont revenues à Blue Box. Tout aussi important de spécifier que le volume 1 se vend très bien au Japon. Sinon, les autres pages couleurs sont revenues à Vivi's Adventure. Donc, un chapitre bonus One Piece dessiné par l'auteur de Nisekoi. J'ai vraiment hâte de relire le chapitre de One Piece, mais avec un nouveau style de dessin. Et les autres pages couleurs reviennent aussi à Mission Yosakura Family, que j'ai hâte de voir parce qu'elles sont toujours magnifiques. Sinon, la seule nouveauté pas classée cette semaine reste Neru, qui va intégrer le classement la semaine prochaine, c'est certain. Donc, avant que j'oublie, voici la première partie du dessin des 50 personnages du World 100 de One Piece. Donc le top 50 dessiné par Oda, mais d'une belle façon. La première partie est magnifique. On peut voir des personnages comme Corazon en plein milieu. On voit Kaido, on voit Big Mom. T'es comme... c'est tellement beau comme image. J'aime tellement ça! J'aime vraiment l'image. Appréciez-la encore un petit peu. Maintenant, passons au classement. Allons tout de suite dans la zone que vous aimez le plus, la zone rouge. Cette semaine, dans la zone rouge, on retrouve dans le fond du baril Candy Flurry, qui peine à se démarquer. Les ventes de son premier tome sont... Et la série ne démarre pas. Ensuite, on retrouve en 14e position Ayakashi Triangle. Ça reste le petit ecchi du Shonen Jump. Je suis pas sûr que ça va se terminer bientôt. Les ventes sont encore très bonnes. La série va rester. Sinon, on retrouve en 13e position pour finir le trio de fin Miel Roboko. Ça fait mal de voir Miel Roboko là. Je sais que c'est un des gang mangas les plus populaires présentement en Jump. Je comprends pas pourquoi. Mais en même temps, à 3 gags manga, c'est peut-être le temps qu'un s'en aille. Je sais pas ça va être lequel. On n'a pas de source encore, pas d'informations. Miel Roboko continue son petit bout de chemin. Par la suite, on continue. On a Magu-chan, God of Destruction, qui est Magu-chan, là. Par la suite, il y a Undead Unluck qui sort la tête un petit peu du trio de fin, qui est comme, je vais aller dans le top 10, guys. Je suis bon, je vous le dis. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ensuite, on retrouve en 10e position Witch Watch, qui continue de faire son petit bout de chemin. En 9e position, c'est Sakamoto Days, qu'on va avoir l'année prochaine chez Glénat. Ne l'oubliez jamais. Sinon, en 8e place, c'est Jujutsu Kaisen. Gros chute,
dû probablement au fait qu'il n'a pas été classé, étant donné que ça prend quand même une couple de semaines pour qu'il soit classé. Soit ça reflète ses derniers classements avant son break, soit c'est juste du point de vue des éditeurs de le mettre quasiment en milieu pour balancer le chose. En 7e position, je retrouve High School Family, parce que avant de lire un Jujutsu, tu lis High School Family. En 6e position, premier classement pour Red Hood, un classement correct. C'est pas le meilleur classement qu'on a vu, c'est pas le pire classement qu'on a vu. C'est un très bon classement pour Red Hood. Sinon, en 5e position, on retrouve mon meilleur ami, Marshall! C'est Marshall qui continue ses études, proche de la ligne du top 3. En 4e position, on retrouve Black Clover, qui fait « Je m'en viens dans le top 3. » No, pas toi, pas tout de suite. Sinon, le top 3 est composé de My Hero Academia et de son arc final, de Dr. Stone, qui s'en va vers un moment donné, son arc final, et de numéro 1 cette semaine, encore une fois, One Piece. Ah, les chapitres sont tellement bons. C'est juste fou. J'ai lu le chapitre de ce matin, de vendredi. Et wow, les révélations. Wow. La semaine prochaine, en couverture de magazine, on retrouvera One Piece, car son tome 100 sortira au Japon la semaine prochaine. Donc c'est le temps de le mettre en valeur. D'ailleurs, voici la couverture, étant donné que c'est la seule couverture que j'ai à peu près pour les sorties de la semaine prochaine. Profitez-en, la semaine prochaine je mettrai les autres. Sinon, on aura droit à des pages couleurs de Shokugeki no Sanji, donc un autre chapitre de l'équipe de Food Wars sur Sanji. On est arrivé à avoir un tome complet, j'ai hâte qu'il soit publié et qu'on puisse l'avoir éventuellement en français. Et l'autre page couleur reviendra à Magu-chan, God of Destruction. Peut-être quelqu'un d'autre va avoir une page couleur aussi, on sait jamais. On n'oublie pas une petite pensée pour Hunter x Hunter, qui est rendu à 1000 jours d'absence passé. Donc, c'était ça. Donc, maintenant, c'est le temps de la partie actualité. Donc, pour commencer cette magnifique partie actualité, quoi de mieux que de vous montrer les premières images de la série télé Netflix américaine de Cowboy Bebop, que voici. Plein d'images devraient me cacher présentement. C'est les premières images. Je trouve que le style est sympathique. Ils ont changé un petit peu certains costumes, mais j'ai jamais vraiment écouté Cowboy Bebop. J'ai raté ça pour l'instant. Il va falloir que je m'y mette. C'est sûr certain que vous allez me le dire dans les commentaires. Écoute Cowboy Bebop. Je suis d'accord. La série Netflix arrive le vendredi 14 novembre, si j'ai bien suivi la nouvelle. Et donc, reste à voir ce qui va arriver. Puis ils viennent aussi d'annoncer aujourd'hui que la série Netflix aurait droit à un comic. Donc, l'animé aura eu droit à une série TV Netflix qui aura droit à un comic américain. Juste plate qu'il n'y ait pas eu de manga officiellement de Cowboy Bebop. Mais c'est comprenable, c'est la musique, puis c'est tout. Reste à voir si la série va être au niveau. Sinon, pour les autres nouvelles, Pika cette semaine a frappé d'en face du monde en disant nous allons sortir le 10 novembre, rappelez-vous de cette date, des coffrets titanesques de l'attaque des Titans. Dans le fond, les coffrets 1 et 2 vont sortir en même temps, d'après ce qu'ils disent. Et ce sera des coffrets regroupant des arcs. Dans le fond, le coffret 1 prend la première partie de la saison 1, le coffret 2 la deuxième partie. Donc, aucun coffret ne va avoir le même nombre de tomes. J'ai hâte de voir parce que la saison 4, c'est quand même genre 6 tomes pour la partie 1, puis genre 6 pour la partie 2. Ça va faire des gros coffrets vers la fin, mais c'est une bonne méthode pour avoir des cadeaux de Noël faciles à ceux qui ne possèdent pas l'attaque des Titans. Ce qui serait surprenant, beaucoup trop de gens connaissent l'attaque des Titans et beaucoup de gens ont acheté l'attaque des Titans, mais bravo à Pika quand même. Le prix sera de 27,80 €. Au Canada, on devrait les avoir pour 50 $. Donc ça va revenir à peu près au prix d'acheter les 4 mangas. Un petit peu moins cher à la limite. Mais c'est ça. Avec la chance, on les aura pour Noël au Canada, sinon en tout début d'année.
Je le souhaite pour tout le monde. Par la suite, Pika a continué son Double Punch en prévoyant tout de suite que le 3 novembre, nous aurons droit à une nouvelle édition collector pour le tome 9 de l'Atelier des Sorciers. C'est à prévoir, tous les tomes ont eu une édition collector, donc la voici. C'est simple, ils mettent le calendrier 2022, une jaquette réversible, et voilà, édition collector faite pour cette fois-ci de l'Atelier des Sorciers. Ça reste le même prix que les autres versions, donc 10,99 €. Mais ça reste intéressant, c'est toujours bien d'avoir ça. Sinon, changeons d'éditeur. Allons voir nos amis Vega et Dupuis, donc Vega Dupuis, qui ont fusionné, qui vont sortir le manga ID Invaded. Donc, c'est un manga fait par Yuki Kodana, qui dessine, à qui l'on doit Blood Lad et Demon Toon chez Kurogawa. Et ça a été fait, écrit par Otaro Maijo, qui a fait Bjork Trinity. C'est un manga en 3 volumes, donc ça devrait pas être trop long. Le premier tome sort le 5 novembre dans les librairies françaises. On devrait l'avoir en début d'année au Québec. Mais c'est la vie. Et ça parle de quoi? Ben c'est l'histoire qui suit directement l'animé. Donc si vous avez vu l'animé, c'est la même chose. C'est une enquête futuriste hors du commun, plongeant dans l'esprit d'un serial killer. Donc, c'est simple, mais c'est efficace. Par la suite, les éditions Delcourt Tonkam ont voulu donner un punch et ils ont fait puis ils sont partis tout croche. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont annoncé la réédition de Beck, qui est attendue par tout le monde, en disant voici l'édition perfect de Beck. Et le monde a réagi de la façon suivante. Hey, c'est la même affaire que pour Gantz. C'est un 2 en 1 avec pas vraiment de bonus. Et à quel prix? 15 €, 25 $ canadiens. C'est absurde. Oui, c'est une série qui est dure à trouver. Oui, je vais probablement m'investir dedans parce que pourquoi pas, j'ai jamais lu Beck et je sais que c'est réputé. Mais d'appeler ça une perfect, ça sort le 6 octobre, comme vous le voyez. C'est un peu stupide, c'est juste une édition double qui coûte cher. Et là, le Tonkam de répliquer hey guys! En fait, chaque tome là va avoir des pages inédites issues des différents guidebooks. Hey, sérieux, je m'en foutu des pages de guidebook. J'ai ça dans la plupart de mes mangas déjà de base, genre des fiches de personnages, j'ai pas besoin d'en avoir plus. Mais attendez, on va mettre un Mediator avec l'achat des premiers volumes. Cool, mais Delcourt Tonkam, c'était pas votre meilleur shot. Mais Beck, j'ai bien hâte de découvrir. Sinon, on a, pour finir cette semaine, Kana qui a annoncé sa mission Back to School. Back to School! Et dans le fond, vont offrir des clear files à l'achat de 2 tomes de manga, soit des tomes de Boruto, Assassination Classroom ou Mission Yosakura Family. J'aime vraiment les 2 clear files, celle de Assassination et de Yosakura Family. Boruto est comme, ok. Et si je l'avais, je serais content, mais je suis plus content avec celle de My Hero et de Jujutsu que ça. Mais c'est des belles clear files, c'est de quoi avoir dans une vie. Puis ça va arriver là. C'est pour accompagner la rentrée des classes, donc c'est disponible dès maintenant en librairie à l'achat de 2 tomes de ces séries-là. Donc voilà ce que j'avais à vous dire dans les petites actualités de cette semaine. Pas de grosses actualités au Japon, pas d'actualités d'animés vraiment intéressantes à part Cowboy Bebop. Et ben c'est ça. J'espère que ça vous a plu. Je vais continuer de les faire. J'attends vos retours en commentaire. Puis c'était Manga Fan qui vous dit ben à demain pour la manga lecture, parce que comme ce vidéo-ci sort samedi maintenant, je mets les manga lecture pour le dimanche. Inquiétez-vous pas, je vous oublie jamais. Bye!